Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous les lions. Alors l'énergie générale de la semaine pour les lions. Ok. Nous avons le chemin secret, le chemin caché. Cette carte est très intéressante parce que elle montre que vous avez avancé, vous avez progressé, voilà, vous avez cheminé et vous pourriez vous trouver là maintenant à ressentir une impression de stagner, d'être comme si vous aviez atteint un point de non-retour ou s'il y avait quelque chose qui bloquait. Et en fait, ce que l'on vous invite à faire, c'est à vous ouvrir davantage à votre dimension spirituelle, à votre part supérieure. Parce que ce qui bloque ici, peut-être, le développement d'une façon générale, attention, c'est ça en fait. Et ici, il va être important d'allier l'esprit à la matière et de vraiment suivre quelque part cet appel plus haut, cet appel supérieur qui va finalement vous aider à passer finalement comme si vous étiez dans un sas. Et vous savez, ces trucs là qui tournent, les portes, et en fait comme si vous n'aviez jamais la sortie. Et pour pouvoir sortir, il va falloir vraiment embrasser cette part de vous. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller plus loin dans ce que vous désirez sur le plan physique. Alors, l'appel de la semaine. Mais cette énergie, en fait, là, ici, c'était l'énergie. Donc, clairement, vous êtes dans cette phase où vous allez, en fait, trouver le moyen de sortir de cette forme de... Il y a une forme d'insatisfaction, en fait, quelque part. Alors, l'appel. Ok. Nous avons Saturne qui revient à son emplacement. Et ce que cette carte vous appelle à faire, en fait, c'est à corriger ce qui a besoin de l'être. C'est une carte de guérison. Et c'est une carte qui vous dit que tout ce que vous avez pu penser mal faire, par exemple, les regrets, les erreurs que vous pensez avoir faites, vous avez l'occasion de les rectifier. Alors, attention, avec beaucoup de guillemets, quand je dis ça, ça ne veut pas dire réparer des relations qui sont terminées depuis longtemps. Non, c'est simplement ajuster votre attitude, votre comportement. Et ça va vous permettre aussi, du coup, de pouvoir débloquer une forme de récolte. Des choses que vous attendiez qui semblaient ne pas vouloir venir. Et c'est justement parce qu'en fait, c'est vous, en fait, qui mainteniez le sas fermé.
Vous avez des choses à ajuster, à réajuster, à corriger. Je pense que vous savez toutes et tous hein, de quoi il s'agit. Et attention, ça ne veut pas dire... il y a quelque chose qui est important à comprendre ici. Ça ne veut pas dire de regarder des imperfections possibles. C'est simplement être ce qui va vous permettre d'avoir ce que vous désirez, de réaliser ce que vous désirez. D'être réellement la vie que vous voulez. Alors, le défi. La morale. C'est pas surprenant. Donc, nous avons la carte donc, de la morale. Et cette carte vous dit que ce qui est indispensable ici, et c'est ce qui peut bloquer, et c'est ce qui est peut-être à rectifier, la voie du succès est la rectitude morale. Et le deuxième message, c'est la différence sociale ne doit relever que des qualités morales des individus. Donc ici, c'est vraiment, c'est voir ce qui, en vous, en fait, ne vient pas de quelque chose de parfaitement pur. Et c'est ça qui bloque le passage, c'est ça qui bloque le changement. Et la progression, en fait, va pouvoir émerger à partir du moment où vous avez éclairci, purifié vos intentions. Alors attention, hein, je ne parle pas, on n'est pas dans du le bien, le mal, c'est finalement ce qu'appelle cette part la plus pure de vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil ou message avant de passer au tirage celtique? Regardez où vous êtes, vous vous sentez en dissonance. Ça va vous aider aussi. Ok. Bon, je veux dire, le message est très clair ici. Hein. Puisque là, nous avons la carte 22 qui vous dit « Tirez les leçons des erreurs du passé pour pouvoir grandir dans une plus grande plénitude. » Donc, voilà. On a bien ça. Vous avez regardé comment vous pouvez évoluer pour vous-même à travers votre dimension, on va dire, spirituelle, et en étant toujours finalement en congruence avec vous-même. Et c'est vraiment très joli parce que on a quand même deux cartes de guérison ici avec ces deux cartes vertes. Donc, je crois que c'est très encourageant pour vous. Alors, le tirage celtique. Pour les lions. Donc, le présent, on va voir ce que ça nous dit. Nous avons la carte de la lune. Intéressant, hein, on a cette idée aussi d'introspection, j'allais dire d'introspection. Cette idée d'introspection ici, où en fait on va comprendre, on va chercher aussi ce qui a pu bloquer les rouages. On a Rémus et Romulus qui sont là aussi. Donc on est sur l'idée de comment est-ce que j'ai construit ma vie jusqu'à présent
et qu'est-ce que je peux faire pour débloquer, pour avancer. Donc c'est vraiment le même message, et surtout ce que ça vous dit aussi, c'est que il y a un potentiel que vous laissez enfermé. C'est comme si, vous voyez la lune là, elle est comme dans un bocal. Donc en fait, on la regarde, mais c'est tout, on ne s'en sert pas. Donc c'est ce que vous avez laissé dans le bocal que vous devez aller chercher. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Quelles sont les énergies du futur? Ok, le valet de bâton. Donc, c'est parfait parce que, vous voyez, vous allez repartir avec beaucoup plus de légèreté. Donc, vous avez effectivement tiré les leçons des erreurs du passé. Vous avez récolté parce que, en fait, en débloquant, vous allez tout de suite, finalement, recevoir quelque chose et ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de détermination, de certitude et de légèreté. J'aime beaucoup parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que là, il y a comme quelque chose qui stagne. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du passé? Nous avons le chevalier de bâton. Donc, vous avez été peut-être, pour certains et certaines, très prise, très inspiré, très accroché à un projet. Ça vous a donné de l'enthousiasme, de la vigueur, de la passion. Et c'est peut-être autour de ça qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui a bloqué. Alors, les énergies du futur qui vont venir accompagner ce valet de bâton. Nous avons le 7 de coupe. Et c'est ce que j'aime avec ce 7. Moi, j'aime bien le 7 de coupe, hein, qui va vous dire que vous allez avoir tout un tas de possibilités, hein, et que toutes seront bonnes. Hein. Il n'y aura pas de mauvais choix, finalement. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que finalement, c'est le déblocage de tout le potentiel. Parce que la Lune, c'est aussi ce potentiel qui est en dormance, d'accord? Et qu'on attend de libérer. Et là, clairement, on le libère. Mais ça vous appartient. Hein. Vous allez... qu'est-ce que vous allez choisir comme voie pour vous épanouir? Alors, on va en savoir un petit peu plus, mais pour l'instant, nous allons voir ce qui vient accompagner la Lune dans les énergies du présent. Alors, la famille, toutes les questions en lien avec la famille peuvent être importantes aussi en ce moment, bien entendu, mais ça revient très souvent avec vous les lions. J'aime beaucoup. Donc, ce qui vient pour soutenir la Lune, nous avons la Reine d'épée. Donc, avec cette Reine d'épée, vous allez pouvoir libérer ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui est finalement qui vous écarte de votre vérité, et vous laisser simplement guider par la lumière, par ce qui est lumineux. Cette fameuse, on va dire, entre guillemets, rectitude morale. Il peut y avoir aussi un soutien, ça peut être une personne, signe d'air, qui peut aussi apporter des éclairages, qui peut guider, ou quelqu'un avec qui vous pouvez échanger autour de certaines choses qui sont importantes. Mais ce que j'y vois surtout, c'est vraiment, vous voyez, sur le passé, vous étiez ce chevalier de bâton.
il a un home, d'accord? Donc, il ne voit pas vraiment. Il est dans cette armure. Là, on n'est plus avec l'armure et la lumière, elle est devant. Alors que sur le passé, la lumière, elle était derrière. Donc, peut-être que ce qui entourait votre projet n'était pas d'actualité, n'était pas juste. Et là, au contraire, c'est devant, c'est différent. Et ça part de votre vérité profonde. Excusez-moi, il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, sûrement. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce valet de bâton et ce 7 de coupe? Magnifique, le chariot. Donc, le 7 de coupe n'est qu'une variante du chariot, quelque part. Donc, on a vraiment une victoire complète. Et vous voyez, on a un sphinx en or et un sphinx en argent. On peut y voir la nuit et le jour. On peut y voir les ténèbres et la lumière. Et en fait, ici, vous avez maîtrisé quelque chose qui était dans l'ombre. Et c'est ça qui vous permet de prendre de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur, vous voyez les choses différemment. Et qu'est-ce que ça vous apporte? La réussite. Enfin, attendu, que vous espériez et vous avez dépassé ce qui vous maintenait finalement dans ce sas, dans cette situation bloquée. Alors, votre posture. Ok, nous avons le 8 d'épée. Vous voyez, donc, vous êtes bien ici, c'est clair. Donc, le message est fort. Après, voilà, vous prenez ce que vous désirez. Si ce n'est pas le moment pour vous, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous juger ou vous flageller pour ça. Et moi, certainement, je ne le ferai certainement pas. Voilà, donc c'est que vous avez peut-être encore des choses à comprendre. Donc ce 8 d'épée, il montre qu'effectivement vous êtes enfermé dans certaines façons de voir, dans certains comportements, dans certaines croyances qui vous limitent et qui vous freinent, d'accord? Vous les voyez pas, ça va dépendre, je ne sais pas. Alors, les facteurs environnants. Ah, j'ai 2 cartes. Magnifique. Nous avons l'As de denier et le 6 de denier. Et c'est un petit peu comme si l'univers, la vie, allait vous apporter des ressources pour vous aider à voir ce que vous désirez finalement. Vous allez le voir en fait dépouillé de tout ce qui gênait. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, vous voyez, vous allez avoir la clarté. C'est cet as de denier, c'est un peu comme cet ancre là au milieu. Et c'est une observation peut-être, c'est quelque chose qui vous est montré. Vous pourriez aussi recevoir alors de l'argent, des ressources, des biens, je ne sais pas, c'est une période qui est quand même enrichissante. Il peut y avoir d'ailleurs aussi la nécessité de regarder dans votre entourage ce qui vous enrichit et ce qui vous draine. Hein, savoir un petit peu, faire un petit peu le point autour de tout ça. Alors les émotions intérieures. Nous avons le roi de coupe. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce que vous voyez, vous allez allier le cœur et l'esprit. Et c'est ça qui va vous guider. Et là, ce roi de coupe, dans sa valeur la plus haute, va être on va dire, la quintessence de la pureté quelque part, une sagesse aussi émotionnelle, purifiée, dépouillée de
de tout ce qui pouvait lui nuire, comme il peut être dans sa valeur la plus négative, quelqu'un de calculateur, de manipulateur, de menteur. Et ici, évidemment, on va y voir la valeur la plus haute et la plus pure. Et c'est ça, il y a quelque chose ici qui se nettoie en vous, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le 2 d'épée. Donc, j'aime bien le 2 d'épée parce que vous allez effectivement vous libérer de certaines choses. Alors, vous gardez, hein, il y a un bandeau encore qu'on garde sur les yeux. Mais si vous remarquez, ce n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'on a acquis de la hauteur, on retrouve une forme de sérénité, on ne cherche plus forcément à savoir parce qu'en fait, on a cette guidance qui est là. Regardez, c'est au niveau, c'est sur les yeux, mais c'est un bandeau lumineux. Donc en fait, même si on ne voit pas, on sait que ce que l'on ne voit pas, c'est quelque chose de lumineux. Donc, vous allez vers votre réussite, c'est une certitude, et vers beaucoup plus de sérénité. Et c'est ce qui va vous aider aussi à avancer parce que vous allez retrouver finalement la paix et vous allez ouvrir cet espace qui était totalement fermé jusqu'à présent. Voilà les lions, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.